Voilà, merci beaucoup mes reines pour les plus de 50 000 abonnés que nous avons atteints. C'est grâce à vous, c'est avec vous qu'on avance. Alors, on va parler de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil détruit beaucoup de couples de nos jours. Oui, l'orgueil, c'est l'ennemi qui détruit les couples. Je vais commencer toujours par les femmes parce que mon public, c'est les femmes. Et je parlerai également des hommes. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, l'orgueil est perçu comme synonyme de faiblesse. Oui, oui. Lorsque vous êtes... Pour certaines personnes, c'est... Voilà. C'est lorsqu'on est orgueilleux, ça veut dire qu'on est une femme sûre de soi. On est une femme qui a du potentiel. En amour, hein, s'il vous plaît, en amour, il doit pas avoir d'orgueil. Quand on parle de l'amour, même lorsque tu veux te marier, parce que je vous ai toujours dit, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent se marier, mais peu de personnes peuvent entretenir le mariage. Peu de personnes peuvent rester dans les relations de couple. Ben oui, parce que tout le monde n'est pas prêt et tout le monde n'est pas fait pour le foyer. Parce que pour se marier, il faut assez de maturité. Tout le monde peut porter une alliance. Aujourd'hui, on se marie pour un oui, pour un non. Tout le monde peut aller à la mairie aujourd'hui. Mais combien, voilà, peuvent gérer? Combien peuvent construire un foyer solide? Combien peuvent rester mariés? Que ce soit, c'est vice-versa, que ce soit des hommes, que ce soit les femmes. Il n'y en a pas beaucoup. Tout simplement pourquoi? À cause de leur orgueil. Oui, les gens qui ont une fierté mal placée. Moi, j'appelle ça une fierté mal placée. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es une femme douce, on te traite de femme faible. Quand tu es une femme qui a brisé son orgueil, une femme qui a tué son orgueil dans son couple, on te traite d'une femme, voilà, soumise, une femme qui est bénie, oui, oui, oui. Alors que tu sais simplement ce que tu fais. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce à quoi tu aspires. Vous comprenez? Mais les gens qui sont autour de toi vont toujours te traiter. Ah, la femme là, vraiment, c'est vraiment une moumouée. C'est une boutoukou. Tu sais, son mari, vraiment, elle est vraiment, c'est la boniche de son mari. Non. C'est aussi ça, l'amour. Voilà, se briser pour l'autre, mourir pour faire réussir. Voilà son couple. C'est aussi ça, l'amour. Vous savez, je vous dis toujours, le mariage, c'est une institution divine. Alors, c'est même Dieu qui a établi les institutions du mariage, les commandements du mariage. Si vous voulez vivre le mariage selon le monde, maman, vous allez divorcer. Et aujourd'hui, on a la télé et les infos et les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, qui n'arrangent pas notre situation. La télé, les films que nous regardons, les télénovelas, les A+, là, voilà, qui sont venus nous tromper. Qui sont venus nous faire croire que, oui, le mariage, vraiment, quand tu restes comme ça tous les jours, c'est la joie, c'est la gaieté et tout ça. Il n'y aura jamais les moments de bataille. C'est archi faux. Ben oui, parce que la réalité est souvent tout autre chose. Ça ne voudrait pas dire que lorsqu'on se marie, c'est pour souffrir. Mais ça voudrait dire que lorsqu'on se marie, oui, c'est d'accepter de vivre les bons et les mauvais moments. C'est accepter de partager les mauvais moments également quand ça va surgir avec notre mari, avec notre partenaire. Et ce genre de personnes, ça ne coupe plus les rues. Oui, aujourd'hui, beaucoup de femmes aiment l'alliance, mais elles n'aiment pas le mari. C'est ça en réalité. Beaucoup de femmes aiment le mariage, c'est-à-dire le papier là, l'acte de mariage qu'on donne là. Elles aiment ça, mais le mari en question, elles n'aiment pas. Oui, les commandements du mariage, elles n'aiment pas. Beaucoup de femmes là, oui, oui, aiment l'alliance, mais la personne même qui l'offre l'alliance là, la personne qui introduit l'alliance dans son doigt, elle n'aime pas. Elle n'aime pas les institutions du mariage. Et c'est ça qui crée beaucoup de divorces aujourd'hui. C'est ça qui crée beaucoup de conflits dans le couple. Oui. La Bible dit que la femme sage, voilà, est celle qui bâtit. Mais la femme insensée est celle-là qui détruit de ses propres mains. C'est-à-dire, tu peux détruire ton couple à partir même de ta bouche. Ben oui, parce qu'une femme qui a les paroles douces, ça commence par le langage. Oui, ça commence par le langage. Une femme peut construire avec sa bouche. Elle peut également, à partir de sa bouche, elle peut également détruire. À partir de son orgueil, ben oui, oui, elle peut également détruire. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la confiance en soi. Ne confondez pas une femme qui a une confiance en soi et une femme insoumise, une femme impolie. Ce n'est pas pareil.
Ben oui, avoir confiance en soi, c'est avoir cette confiance par rapport à la capacité, avoir cette capacité de faire certaines choses, de ne reculer devant rien. Ça ne voudrait pas dire que avoir une certaine fierté démesurée. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui là qui sont tellement impolies, orgueilleuses, imbues de leur personne dans leur couple. Elles vont te dire, ah tu sais, moi je suis une femme, j'ai confiance en moi, je ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu sais, moi je suis une belle femme. Elles sont impolies tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Rien à voir avec la confiance en soi. Une femme qui a confiance en soi, ben oui, c'est une femme qui a l'écoute. C'est une femme qui est sûre de ses capacités. C'est une femme qui ne s'agite pas. C'est une femme qui n'insulte pas. C'est une femme qui n'est pas orgueilleuse. Oui, on peut avoir cette confiance en soi sans toutefois être impolie, sans toutefois être insoumise à son mari. Voilà, donc du coup, ne confondez pas, c'est pas pareil. Sans toutefois être orgueilleuse dans son couple, sans toutefois briser son couple par rapport à une certaine fierté qu'on a. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées. Vous allez les voir dans les foyers, mais tellement elles ne respectent rien, elles ne respectent pas les commandements du mariage, elles ne respectent pas le mari. Elles sont tellement orgueilleuses, vous savez. Il faut apprendre à demander pardon. Il faut apprendre à reconnaître. Dans un couple, il n'y a pas de pardon. Ben oui, c'est un couple qui meurt à petit feu. C'est un couple qui n'est pas épanoui. C'est un couple qui ne va même pas avancer. Parce que lorsque vous ne déposez pas votre orgueil, comment vous allez réussir à entretenir une amitié à deux? C'est impossible. Comment vous allez réussir à avancer s'il n'y a personne, oui, d'entre vous, qui peut briser son orgueil pour faire réussir le couple? Tout le monde est sur son 31. Tout le monde, je suis si. Le mariage n'a rien à voir avec les diplômes ou alors les finances. Lorsqu'on parle du mariage, ça n'a rien à voir avec tout ça. On voit des femmes aujourd'hui qui deviennent irrespectueuses simplement parce que ah, j'ai un bac plus 3, j'ai un bac plus 4, ah, je suis une femme auto-entrepreneur, ah, je gère des millions, je gère les personnes, je suis directrice de ci ou de ça. Ça fait que, voilà, elles deviennent orgueilleuses, même avec leur mari. Ben oui, elles ne savent pas faire la part des choses. Ben oui, voilà pourquoi moi je dis souvent aux femmes, oui, lorsque tu es une femme et quand tu arrives devant ta porte, peu importe tes diplômes, peu importe ton rang social, maman, quand tu arrives devant ta porte, peu importe les galons, les titres que tu as à l'extérieur, quand tu arrives, brise ton orgueil devant ton mari. Ben oui, brise ton orgueil dans ton couple. Oui, je dis toujours, tous les jours, je me répète en disant, dans un couple, chacun a ses responsabilités et il n'y a pas deux capitaines. Ben oui, il n'y a pas deux chefs. Ce qui veut dire qu'il faut toujours une personne pour essayer de calmer l'atmosphère. Et lorsque tu es douce, tu calmes l'atmosphère, tu essayes de te maîtriser. Ça ne fait pas de toi une femme bénie, oui. Oui, ça ne fait pas de toi une femme bénie, oui. Il faut apprendre à tuer votre orgueil un tout petit peu. Si vous voulez rester marié, ou alors si tu es célibataire, tu aspires au mariage, c'est une qualité que tu dois travailler en toi au quotidien. Oui, parce qu'aujourd'hui, oui, l'indépendance financière de la femme a rendu certaines femmes, pas toutes les femmes, il y a des femmes sages qui reconnaissent leur place et qui reconnaissent la place de leur mari, peu importe les moyens que le mari peut avoir. Ben oui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'indépendance financière de certaines femmes brise le couple, rend ces femmes-là tellement orgueilleuses. Elles oublient qu'après tout, elles sont des femmes. Vous savez, la femme a été créée après l'homme. Et lorsque la femme a été créée, c'est pour venir à l'aide à l'homme. Ce n'est pas le contraire des choses. Ben oui, c'est la femme qui doit venir en aide. Oui, qui doit venir en aide à l'homme. Ce n'est pas le contraire. Voilà pourquoi la femme a été créée en seconde position après l'homme. Ben oui, alors si tu veux réussir ton couple, apprends à reconnaître que tu as tort. Arrête les caprices parce que l'orgueil c'est synonyme également de l'immaturité. Lorsqu'on est mature, on ne peut pas être imbu de sa personne. On ne peut pas être aussi orgueilleuse à un certain point. Vous comprenez? Les personnes orgueilleuses, c'est les personnes qui sont immatures. Ben oui, immatures. Et comment vous allez réussir votre couple?
Bah oui, comment vous allez réussir votre couple si vous ne pouvez pas vous abaisser? Bah oui, si vous ne savez pas vous plier en deux, si vous ne savez pas demander pardon, si vous ne savez pas reconnaître que non, ici c'est l'homme, même si j'ai raison, même si j'ai tort, il faudrait déjà que je me calme. Bah oui, lorsque tu te calmes dans le couple, même lorsqu'il y a les conflits, le diable fuit. Bah oui, parce que ce qui est sûr, une femme qui parle beaucoup, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup d'erreurs et beaucoup de péchés. Ça c'est sûr. À force de trop parler, nous les femmes, vous savez, on parle des trucs qu'on ne pense même pas. À force de trop parler, on va dire certainement des choses qui vont nous rattraper demain, qui vont briser notre couple. Alors apprenez à vous maîtriser. Oui. Et contrôlez votre orgueil. Apprenez à vous maîtriser et contrôler votre orgueil. Tu ne peux pas réussir ton couple si tu as une fierté démesurée, si tu as une fierté mal placée. Non, tu ne peux pas réussir ton couple, ma chérie. Tu ne peux pas réussir ton couple comme ça. Alors, il faut apprendre à faire la part des choses. Vous savez, j'aime beaucoup parler de... J'aime à chaque fois parler de mes expériences personnelles. Je vous ai toujours dit, au début de ma relation avec mon mari, j'étais une femme vraiment insoumise. J'étais une femme insensée. Parce que quand je dis insoumise, moi à la base, j'ai pas vraiment ce démon en moi de l'insoumission. J'ai toujours reconnu la place de l'homme. Mais je parle plutôt d'une femme insensée. J'étais immature. En fait, c'est ça le mot. Parce que lorsqu'on est insensé, ça fait partie aussi de l'immaturité. J'étais immature. J'avais des réactions bizarres. C'est-à-dire, dans ma tête, c'est quoi? Même lorsque je savais que oui, voici quelqu'un de bien et tout, dans ma tête, c'est quoi? À chaque fois, non, je veux rentrer chez moi. Moi, j'ai mon travail, j'ai mon appart, j'ai mon argent. Un homme ne peut pas me faire chier. Tu ne peux pas construire une relation avec ce genre d'idée. Ben oui, tu ne peux pas construire un couple solide avec ce genre de mentalité. En te disant toujours, je suis une belle femme, je peux trouver un autre homme. La beauté de la femme est éphémère. Ben oui, et les hommes, il y en a. Mais l'homme pour te officialiser, il n'y en a pas beaucoup. Ben oui, lorsqu'on est une belle femme, on est une fleur qui brille, qui attire. Mais pour le mariage, il faut plus que ça. Il y a des hommes pour les relations sexuelles. Il y a des hommes pour les boîtes de nuit. Mais il y a peu d'hommes qui peuvent t'officialiser. Mais moi, je n'avais pas compris la question du mariage. Dans ma tête, c'était quoi? C'était, ah, tu sais, moi, ne me fais pas chier. Moi, une relation, tu me fais pas chier. Tu me fais chier, moi, je me bats. Voilà, je suis accomplie. Voilà, quel homme n'aimerait pas être avec moi? Les hommes cherchent le genre de femme comme moi et tout ça. Mais pourtant, ce n'est pas le raisonnement qu'une épouse, voilà, une épouse devrait avoir dans son foyer. Lorsque tu veux réussir ton foyer, si tu as ce genre de raisonnement, tu es toujours sur la défensive, bah oui, le foyer n'avancera pas. Vous serez toujours malheureux parce que à chaque fois tu crées, voilà, tu crées les conflits. Oui, tu crées l'embouteillage même dans le cœur de ton partenaire, dans le cœur de ton mari. C'est-à-dire le manque de confiance, oui, à toi, va s'installer dans son cœur parce qu'il va toujours douter de toi. Il y a des femmes qui sont dans les concubinages, là, on ne les épouse pas. Tout simplement parfois à cause de ce qui sort de leur bouche. À chaque fois, tu fais le chantage à ton mari. Oh, je vais partir. Oh, j'ai mon argent. Oh, il se dit, ah, c'est une femme, elle n'est pas encore mature. Elle n'est pas encore prête réellement pour le foyer. Parce qu'il faut plus que ça. On a besoin d'une femme mature. On a besoin d'une aide pour officialiser, pour mettre à nos côtés. C'est ce dont l'homme recherche. Lorsqu'il s'agit de mariage, l'homme ne se limite pas seulement à l'argent que tu gagnes ou alors à ta beauté physique. Parce que la beauté de la femme est éphémère. Après quelques accouchements, on fane. Voilà, la jeune fille qu'on était il y a 18 ans, ce n'est plus la même fille qu'on est. On est, voilà, la même fille. Voilà qu'on reste quand on a 30 ans ou quand on a 35 ans. Il y a toujours quelque chose qui s'en va un tout petit peu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important les filles. Et moi j'avais cette même logique là que plusieurs femmes ont aujourd'hui. Ah, je suis indépendante, je peux avoir un homme, je peux refaire ma vie, c'est rien du tout. Si ça ne va pas, moi je vais rentrer chez moi. Lorsqu'il y a un petit problème, je déménage dans la chambre à côté. Lorsqu'il y a un petit problème, je n'arrivais pas à briser mon orgueil.
Bah oui, je n'arrivais pas à savoir que parfois, même lorsque tu as raison dans le couple, tu dis je suis désolé pour apaiser les cœurs, pour apaiser la situation, pour chasser l'ennemi. Moi, je ne comprenais, je ne voyais pas ça. Je pensais que non, c'était à l'homme de toujours venir s'incliner à mes pieds pour me dire non, laisse tomber. Ah, je voulais toujours, oubliant que lorsqu'on se marie, on ne se marie pas, voilà, pour attendre de l'amour de l'autre. On se marie tout simplement parce que, voilà, on vient avec beaucoup d'amour, on veut donner. Vous savez, le problème d'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui se marient pour construire leur avenir personnel. Et c'est ça qui crée la division dans les couples. Or, lorsqu'on se marie, c'est pour venir qu'ensemble avec le mari, on puisse construire l'avenir. Mais il y a les femmes, comme je dis souvent, qui pensent que le mariage c'est un travail, ou le mari c'est un guichet de banque automatique. Elles viennent là pour amasser, pour construire leur avenir personnel, parfois l'avenir de leur famille. Elles oublient que le mariage c'est pour venir construire avec le mari un avenir commun. Et c'est là où il y a souvent problème. Vous comprenez? Dès lors que l'homme se rend compte que, ah, toi, tu es là seulement pour construire pour toi. Tu es là seulement pour construire avec ta famille. Voilà comment ces idées commencent aussi à voyager. Il commence à ne plus prendre la relation au sérieux. Il commence à comprendre que, ah, la relation, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. La relation, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas one spirit. Vous comprenez? Donc les femmes, faites très attention avec votre orgueil. Votre orgueil qui vous pousse à détruire votre couple. Parce que l'orgueil de la femme, c'est ça. Ça va pousser la femme à détruire son couple. C'est très important de le mentionner. À partir de quoi? À partir de tout ce qui va sortir de sa bouche. À partir de ses attitudes au quotidien. Ben oui, il y a des femmes, par exemple, certaines dans les couples qui ne parlent pas. Tu les vois, tu dis, ah, elles ne parlent pas. Mais elles ont les attitudes. C'est comme coronavirus là. C'est en silence. Ben oui, les attitudes qu'elles ont, ça peut tuer. Ben oui, parce que parfois vous pensez que vos maris, voilà, c'est loin de la maison. Parfois c'est à cause des attitudes. Oui, c'est à cause de vos attitudes au quotidien. Il y a les attitudes qui parlent. Les attitudes parfois transmettent également un message. Les attitudes, il y a les attitudes que vous posez qui peuvent montrer à l'homme que, ah, tu n'es rien. Ah, tu ne représentes rien pour moi. Ah, ma famille passe avant tout. Ah, tu représentes 50% pour moi. Voilà, d'abord moi. Non. Tuez votre orgueil si vous voulez réussir votre couple. C'est très très important. Il faut tuer son orgueil si tu veux réussir. Si tu veux réussir ton couple. Bah oui, aujourd'hui, je ne comprends pas cette génération que nous sommes. Bah oui, nous sommes une génération, nous ne voulons pas construire des relations durables. Ce qui nous intéresse très souvent, c'est l'instant. C'est l'instant ce qui nous intéresse. On veut se marier tout de suite. Ben oui, on prie dans les églises et réveillés. On fait les 40 jours de jeûne pour avoir le mari. Mais lorsqu'on a le mari, on n'arrive même pas à accorder du temps. On n'arrive même pas à construire avec le mari. On n'arrive pas à entretenir notre foyer. On n'arrive pas à tuer cet orgueil-là qui détruit notre couple tous les jours. Pourtant, il y a de cela quelques mois, on priait tous les jours. Dieu, donne-moi le mari. Dieu, donne-moi le mari. Dieu, donne-moi le mari. Maman, quand tu pries que Dieu doit te donner le mari, prie aussi que Dieu t'accorde la sagesse. Prie aussi que Dieu élimine certaines attitudes qui peuvent détruire ton couple. C'est très important parce que le but n'est pas de se marier. Comme je vous disais, tout le monde peut se marier. Le but, c'est de rester marié. Parce que le mariage est sacré. Le mariage, c'est une institution divine. Oui, mais la génération d'aujourd'hui, c'est quoi? On veut juste l'instant. C'est-à-dire, nous sommes une génération où on ne veut pas construire. On ne veut pas racoler les morceaux. Dès que ça ne va pas, on commence à se projeter. On se dit, si on se sépare même, je vais être même femme seule si on divorce. Je vais gagner ci, je vais gagner ça. Qu'est-ce que je profite même dans ce mariage-là? Il m'a même déjà fait quoi? Il a même déjà offert quoi à ma famille? Il n'a même pas encore construit une maison pour... C'est pas ça le mariage. On vient en mariage pour construire avec l'homme. Oui, on ne vient pas en mariage pour construire sa vie personnelle ou la vie de sa famille. Non.
Alors les attitudes qui vous empêchent de réussir votre couple, qui vous empêchent comme ça d'être même épanoui dans votre couple, il faut tuer ces attitudes-là. Ça commence par l'orgueil. Ben oui, ça commence par l'orgueil. Dès lors que le mari n'a rien, dès lors que le mari n'a pas les mêmes revenus que vous commencez à être orgueilleuse à la maison. C'est-à-dire le ton, la façon dont vous parlez à votre mari change. Les attitudes que vous avez à la maison changent. L'orgueil commence à prendre le dessus. Parfois, vous allez voir des femmes qui sont respectueuses, qui sont à l'écoute du mari. Dès lors qu'elles commencent à travailler, elles commencent à toucher 1 €, elles commencent à toucher 1 centime. Les attitudes commencent à changer. La façon, la posture de se tenir pour parler au mari commence à changer. L'orgueil commence à prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ah, je commence à avoir mes sous, je commence à être indépendante. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, normalement, n'a rien à voir avec l'argent que X ou Y ramène. Ce n'est pas ça construit à deux. Si la femme a l'argent, ben c'est bien, tant mieux. Ça permet de construire le couple. Ça permet d'élever le couple. Si Dieu passe par la femme pour bénir le couple, mais c'est une très bonne chose. Dieu peut parfois passer par le mari pour bénir le couple. Il peut également, oui, passer par la femme pour élever le couple, pour bénir le couple. Alors, ne prends pas cette bénédiction pour construire ta vie personnelle. Ne prends pas cette bénédiction pour construire la vie de ta famille, mais prends cette bénédiction. La priorité commence par soi-même. Pour construire déjà ta vie de couple, ta vie de famille. C'est-à-dire ton mari et tes enfants, là, ton cercle familial. Oui, c'est très important. Très, très important. Je ne veux pas pour autant dire que l'orgueil ne va pas dans les deux sens. Oui, on a également ce démon-là qui passe par l'homme également. Oui, pour détruire également les couples. Qui vous a dit qu'en tant qu'un homme, on ne doit jamais demander pardon? Lorsqu'on se marie, oui, on doit tuer cet orgueil. Oui, 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 oui. Qui vous a dit que lorsqu'on est un homme, parce qu'on est l'autorité, je vous ai toujours dit que Christ, voilà, dirigeait l'église et il dirige l'église. Est le chef de l'église. Ben oui, mais il ne rend aucun membre esclave, même pas les pasteurs. Alors lorsque tu es l'autorité, lorsque tu es leader dans le couple, ce n'est pas pour rendre ta femme esclave. Non, 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 c'est une mauvaise gestion du couple. Oui, c'est une mauvaise gestion du couple. Qui vous a dit que l'homme ne doit jamais demander pardon? Il y a certains hommes qui sont orgueilleux. Oui, et c'est de l'immaturité. C'est des garçons. Ce n'est même pas encore des hommes. Ben oui, parce que lorsqu'on se marie et on a l'intention de réussir son couple, on brise également son orgueil. C'est-à-dire, on est celui-là qui a l'écoute de son épouse. On apprend à demander pardon. Lorsqu'on demande pardon, on fait honneur déjà à Dieu. Lorsqu'on demande pardon, c'est pour chasser le diable à la maison. En tant qu'homme, il y a des hommes dans le couple, ils ne demandent jamais pardon. C'est toujours l'épouse qui demande pardon. C'est-à-dire, c'est lui qui est infidèle. C'est lui qui boude à la maison. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation tout simplement. Ben oui, tu ne peux pas commettre des torts à quelqu'un et tu te mets sur ta défensive de telle sorte que tu renverses la situation, que c'est l'épouse qui doit te demander pardon. Faites très attention. Ça, c'est de la manipulation psychologique. Oui, et sachez que lorsque vous le faites, vous vous brisez et vous brisez votre épouse. Parce que les femmes ont besoin de ça. Lorsque vous avez commis une faute, la moindre des choses, c'est de reconnaître votre erreur. C'est de savoir vous humilier. Voilà. Avoir de l'humilité à demander pardon. Ça apaise, ça réconforte la femme. Ben oui, ça empêche la femme de détruire son estime de soi. Parce que lorsque vous restez catégorique dans votre position, la femme s'en veut. Elle se dit, ah, peut-être c'est de ma faute. Oui, peut-être il a raison, je n'aurais pas dû faire ci. Ah, peut-être oui, je suis pas à la hauteur. Peut-être je suis une mauvaise personne. Pourtant, vous savez au fond de vous. Et il y a plusieurs hommes manipulateurs qui ont l'art, excusez-moi, qui ont l'art de jouer avec ça. Oui, qui ont l'art de jouer avec ça. Sachez que ça fait très mal, ça brise le couple. Oui, un homme, un leader doit être celle-là, celui-là qui peut demander pardon, qui peut reconnaître ses torts, qui peut dire chérie, sorry. Le mot sorry, ça reconstruit le couple. Le mot désolé, ça reconstruit le couple. Il y a des hommes qui ne disent jamais je suis désolé. C'est lui qui ne rationne pas.
C'est lui qui a giflé la femme le matin. Mais le soir, c'est lui qui rentre, il boude. C'est-à-dire, il joue le nerveux. Il reste dans son coin. Il ne veut même pas. Papa, c'est comment? Tu es en guerre militaire? Ben oui, c'est les mauvaises attitudes, ce n'est pas bien. Ça tue le couple tout simplement. Tu es en guerre, ça tue le couple tout simplement. Apprenez à briser un tout petit peu votre orgueil. Si vous voulez réussir votre couple, c'est très important. Très, très important. Je ne sais pas, on a ce phénomène-là en Afrique. Qui a dit aux hommes que on ne demande jamais pardon? Non. Demandez pardon à vos épouses. Oui. Lorsque tu commets une faute, papa dit, sorry, je suis désolé chérie, ça ne va plus se répéter. Les femmes parfois, oui, elles n'attendent que ça. Elles attendent que tu dises pardon, je reconnais. Voilà, mes torts. Parfois, ils attendent que ça. C'est toi qui es infidèle. C'est toi qui tapes. C'est toi qui ne rationnes pas. C'est toi qui es malpoli. Mais c'est toi qui ne peux jamais dire, chérie, je suis désolé. Non, c'est pas une bonne façon. Oui. Mes hommes là, c'est pas une bonne façon pour réussir son couple. Apprenez également à briser votre orgueil. À un certain moment là, faut pas rester toujours sur la défensive. On ne peut pas avoir raison sur tout. Et tous les jours. Parfois, il faut demander pardon. Ça ne fait pas de toi un moins que rien. Ça ne fait pas de toi, oui, un homme faible. Tout au contraire, ça montre une certaine maturité. Tu prends de la hauteur face à certaines situations. Oui, oui, oui. Tu prends de la hauteur face à certaines situations. Les femmes en ont besoin. De ces paroles douces également. De savoir que l'homme peut reconnaître que, vraiment, même s'il a fait quoi, quand même, il a eu l'humilité, quand même, il a reconnu. Bah oui. C'est très important. Il a reconnu quand même ses torts. Oui, il reconnaît franchement. Et lorsqu'on a tort, il faut apprendre à flatter également la femme. Lorsque vous avez tort, vous devez apprendre à flatter. Vous connaissez votre femme mieux que moi. Vous savez ce que votre femme aime. Vous apprenez à cajoler la femme, à flatter la femme. Parfois, même lorsqu'elle a tort. Vous savez, nous les femmes, je dis toujours, on dit des choses qu'on ne pense pas. Ben oui. On dit des choses qu'on ne pense pas forcément, qui ne nous viennent même pas du cœur. Et parfois, pour apaiser même la tension comme ça, ben oui, si tu as une femme qui blablabla, qui a le wifi à la bouche là, c'est toi qui dois dire que non chérie, s'il te plaît, laisse tomber. Ah, je rigolais. Ah chérie, s'il te plaît, excuse-moi, laisse tomber, on passe à autre chose. Les femmes, parfois, elles attendent que ça. Des petites paroles comme ça. Elles sont tellement contentes. Il y a des femmes là comme ça fait plus de 10 ans de mariage. Elles n'ont plus jamais entendu leur mari sortir une parole douce, une parole mielleuse, une parole pour les câliner, pour les flatter même. Oui, de leur bouche. Tout simplement pourquoi le mari se dit, ça fait 10 ans de mariage, non? Qu'est-ce que je vais encore lui dire? Ça va servir à quoi? Les femmes ont toujours besoin de ça. Elles ont toujours besoin de se sentir rassurées. Ben oui, tu rentres tard le soir. Oui, on t'attendait. Envoie un message, tu dis je suis désolée. Ça te coûte quoi? Ça ne te coûte rien. Quand tu rentres tard le soir, au lieu de serrer la mine, ben oui, c'est toi qui as découché. C'est toi qui rentres au petit matin. C'est toi qui fais je sais pas. C'est toi qui serres la bouche en quoi à la maison. C'est toi qui vas rester dans ton coin. Tu veux qu'on te supplie pour venir manger. Tu veux qu'on te supplie pour avoir les rapports sexuels. Faites attention. C'est de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation. Cette façon de vouloir renverser à chaque fois la situation pour faire porter le fardeau à votre épouse. C'est de la manipulation. Apprenez à dire sorry. Apprenez à dire je suis désolé pour faire avancer la relation. Ça ne vous tue pas. Oui, oui, oui. Ça ne vous tue pas. Ça n'enlève pas votre sexe. Ça ne fait pas de vous un petit homme. Tout au contraire, ça fait de vous un grand homme. Quelqu'un qui sait reconnaître ses torts. Ça fait de cette personne une grande personne. C'est ça qu'on appelle un homme mature ou alors être une femme mature. Oui, être au-dessus de certaines choses. C'est très important. Les hommes africains, certains, sont trop immatures. Oui, sont trop orgueilleux. C'est-à-dire, ils portent leur orgueil. Parce qu'on dit que, oui, l'homme c'est l'autorité, l'homme c'est le chef. C'est-à-dire, ils confondent. Oui, c'est une confusion tout simplement. On peut être un leader sans toutefois briser les autres, sans toutefois rendre l'autre esclave de nous. On peut être leader comme Jésus l'est pour l'église, sans toutefois frapper son épouse, sans toutefois avoir des paroles qui brisent l'épouse, qui réduisent l'épouse à zéro. Oui, 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 oui. On peut être ce genre de leader là. Parce que le leader c'est celui qui donne l'exemple. Oui.
C'est celui qui donne l'exemple déjà. Oui, si toi tu es un leader et que tu n'arrives même pas à demander pardon lorsque tu as fauté, mais comment la femme va prendre le bon exemple? Oui. Comment les enfants vont prendre le bon exemple? Il faut apprendre à demander pardon pour tuer votre orgueil. Il y a des hommes même qui ont fauté dans le couple, même pour avoir les rapports sexuels. C'est-à-dire, ils commencent, la femme doit le supplier. Pourtant, c'est lui qui a été infidèle. Pourtant, c'est lui qui n'est pas venu rentrer manger. Pourtant, c'est lui qui a découché. Il prend ce vilain plaisir-là, fait souffrir son épouse. Quand l'épouse le touche, il fait les caprices. Ah non, moi je suis fatigué. Ah non, moi je suis fatigué parce qu'il veut que l'épouse demande pardon. Il y a beaucoup d'hommes là qui ont les dettes envers Dieu. Parce que je dis toujours, lorsqu'on est marié, ton corps ne t'appartient plus. Lorsque tu es un époux, ton corps appartient à ton épouse et vice versa. Donc quand l'épouse te touche là, tu fais les caprices là. Non, je suis fatigué. Non, je travaille beaucoup. Ah non, ne me touche pas. Tout simplement parce que tu voudrais qu'elle te supplie. Mais non. C'est pas gentil. C'est les dettes que vous avez envers Dieu. Vous savez, vous n'avez pas seulement les dettes envers vos épouses, mais vous avez également les dettes envers Dieu. Oui, ces hommes-là, oui, qui privent leurs femmes de leur corps, tout simplement parce qu'ils font les caprices. Il faudrait que la femme supplie pour avoir ce qu'elle a de droit. Ben oui, c'est ce qu'elle a de droit. C'est son patrimoine, c'est son corps également. Parce que lorsqu'on se marie, ton corps ne t'appartient plus. Le corps de ta femme également ne l'appartient plus. Ben oui, vous avez des dettes envers Dieu. Oui, 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 vous avez les dettes comme ça. Il y a des hommes qui sont décédés avec des dettes comme ça là, que Dieu leur réclame et qui les réclamera même lorsqu'il va revenir. Ben oui. Donc, apprenez, s'il vous plaît, si vous voulez réussir votre couple, à tuer votre orgueil un tout petit peu. Ça va dans les deux sens. Ben oui. Et vous allez voir, on a des couples où la femme est orgueilleuse, l'homme est orgueilleux. Mais comment vous allez avancer ensemble? Comment vous allez réussir votre couple? S'il n'y a personne qui peut essayer de se briser, s'il n'y a personne qui peut essayer de tuer son orgueil, c'est-à-dire l'homme boude de son côté, la femme boude de son côté. Ben oui, c'est une sorte de rivalité. Une sorte de rivalité qui va demander pardon. Moi, je ne peux même pas lui demander pardon. Je ne peux à grand jamais demander pardon. Vous savez, je vous ai dit, moi, j'étais comme ça. L'humilité, là, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas. Et je travaille toujours dessus, oui. Parce que son caractère, on travaille sur soi tous les jours. Ben oui, l'humilité, je n'avais pas. Je ne savais pas le mot pardon sorti de ma bouche. Pour moi, c'est comme si tu m'avais tué. Pour moi, c'est comme si tu m'as enlevé une partie de moi. Et c'est pour ça que mon couple n'allait pas. Ben oui. À chaque fois que j'étais dans mon foyer, c'est mon mari toujours qui venait me demander pardon. Ben oui. Comme il sait que moi, j'aime bien les fleurs. À chaque fois, il venait me demander pardon. À chaque fois, je déménage dans l'autre chambre. Non, laisse tomber. Ah, toi, tu te fâches même toujours pour les choses inutiles. Non, laisse tomber et tout. Parfois, je fais les caprices. Parfois, je mets même le cadenas en bas. Je décide que dès qu'il y a un petit truc comme ça, pour moi, c'est un prétexte. Voilà, pour ne plus avoir les rapports sexuels. Ce n'est pas une très bonne chose, c'est l'orgueil. C'est l'ennemi qui passe par nous pour détruire notre couple. Dès qu'il y a un petit problème comme ça, je mets le cadenas en bas. Je double les nuisettes. Je double les caleçons. Voilà, je dors avec le cabas. Je me place dans mon coin là-bas, tout simplement parce que j'attends que le mari vienne me dire, ah, laisse tomber, non. Ah, je suis désolée. Ah, non, laisse. Pourtant, je sais même au fond de moi que je n'ai pas raison, mais j'attends que ça vienne de lui. Je veux qu'il sorte ces paroles-là. Mais sachez qu'au bout d'un certain moment, le partenaire en a marre. Oui, je le dis toujours, j'avais l'habitude de faire mes caprices là. Non, 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 tu ne m'accompagnes pas. Et moi, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Je ne veux même pas que tu m'accompagnes. Je cours, je pars à la gare. Non, je rentre chez moi. Un jour, je le dis toujours, je raconte toujours mes anecdotes. Un jour, je suis partie toujours avec cette intention-là. Que non, j'ai encore ma maison, j'ai encore mon appart là-bas à Paris, Moi, je rentre chez moi, Moi, un homme ne me fait pas chier. Je suis rentrée là-bas. J'ai attendu fatigué qu'il vienne demander pardon. Je ne l'ai pas vu. Ben oui, parce que dans ma tête, je disais, ah, c'est rien, il va venir me demander pardon. Oh, ça, c'est pas un problème, ça. Quel homme n'aimerait pas être avec une femme comme moi? Ça, c'est rien. Je suis restée là-bas des jours et des jours. Le gars n'est pas venu. C'est comme ça que mon cœur a commencé à faire dun, 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 dun. Et vous connaissez, nous, les femmes, quand on a cet orgueil-là,
Ben oui, c'est l'ennemi. Quand l'ennemi veut déjà détruire quelque chose de bien, oui, oui, il rend la femme orgueilleuse. Ou alors il peut passer par l'homme pour rendre l'homme orgueilleux. Ben oui, c'est-à-dire nous les femmes là, notre orgueil là, on va même supprimer le mari. On va même bloquer le mari sur nos comptes Facebook. J'ai bloqué partout sur Facebook et tout et tout. J'ai dit, il va démarrer sa voiture, faire les kilomètres, venir me retrouver ici chez moi, ici à Paris. Sinon là, c'est que ce n'est pas fait elle. Je ne peux même pas retourner là-bas là. S'il ne vient pas ici demander pardon, j'avais l'habitude de faire ça. Je suis partie, la goutte d'eau qui déborde le vase. Je suis partie, je suis restée là-bas, l'ayant bloqué partout. Moi-même, je ne sais pas comment je vais encore faire pour avoir de ces nouvelles. J'appelle mes soeurs, allez regarder son Facebook là-bas là. Est-ce qu'il se connecte souvent? Est-ce qu'il est souvent connecté? Il commente souvent les photos de qui? Il commente souvent les photos, vous savez comment? Nos familles aussi là sont, non? Vous savez comment nos familles aussi là sont, non? Quand tu demandes qu'il y a une fille comme ça là, une fille brune là, il commente toujours, il met souvent j'aime. Vous comprenez, non? Même ma mère me dit souvent que, ah, tu sais, il y a une fille comme ça là, hein? Il commente beaucoup la photo de la fille là comme ça et tout. Tu restes comme ça, tu l'as bloqué. Tu peux encore le débloquer. Tu peux le débloquer. Tu n'arrives pas à voir toutes ces photos. Tu fouilles, tu dis que, ah, ou je vais créer seulement un faux profil. Tu débloques même sur le téléphone, tu restes, le gars n'appelle pas. Ben oui, c'est mon expérience personnelle. Pour vous dire que l'orgueil, c'est quelque chose. L'orgueil a failli me faire perdre un bel homme. L'orgueil a failli me faire perdre l'homme de ma vie. Il y a beaucoup de femmes, même célibataires comme ça, qui ont perdu l'homme de leur destinée. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Oui, à cause de ce démon-là qui est l'orgueil, qui vient comme ça habiter en elles. Oui, pour les permettre, oui, pour les empêcher de vivre parfois l'amour pur. Oui. Ou pour les empêcher même de se marier, trouver leur homme. À cause de quoi? L'orgueil, c'est quelque chose qui repousse. Ça refoule les hommes. Oui, sois belle comme la lune. Mais quand tu es mal poli, aucun homme ne veut rester avec toi. Tu es impoli, un but de ta personne. Aucun homme ne veut rester avec toi. Toujours être hautain. Toujours penser que tu as toujours les propos pour rabaisser. Toujours les propos pour montrer que, ah, tu te mesures à l'homme. Tu te mesures à lui. En tout cas, vous êtes kiff-kiff. Personne ne peut me commander. C'est des propos qui vont refouler. Même ton mari, que ce soit ton fiancé, que ce soit le copain que tu as. Au final, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, avec moi. Mon orgueil a refoulé mon homme. Moi, quand j'étais là, j'avais mes propos, c'était quoi? Mes propos, c'était pour construire ma vie toute seule. Pourtant, je vivais déjà avec quelqu'un. Mes propos, étant dans la maison de quelqu'un, c'était pour construire la vie de ma famille et construire ma vie. Je n'avais pas pris conscience que non, je suis là pour fonder quelque chose. Quelque chose de fort. Je suis là pour construire quelque chose de commun avec le compagnon, avec le mari que j'avais. Vous comprenez? C'est comme ça, je reviens sur l'histoire. Je suis rentrée chez moi à Paris. J'ai attendu là-bas fatigué, le gars n'est pas venu. Envoyez les SOS là, d'aide. Allez regarder son Facebook, allez regarder, le gars n'est pas venu. Moi-même, j'ai commencé à prendre conscience que non, Fetel, tu exagères un peu. Oui. Tu exagères un tout petit peu. Voilà, franchement, apprends à reconnaître aussi que tu as tort. Oui. Apprends à reconnaître un tout petit peu que tu as tort. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à aller vers lui. C'est-à-dire, c'est moi-même qui l'appelais que, ah, tu viens alors ici là quand? Ah, tu viens alors ici là quand? Parce que j'avais honte encore de rentrer. Vous connaissez le genre, tu emballes tous tes effets, tu dis que je pars. Nous, les femmes, nous sommes championnes pour ça. Les femmes qui aiment toujours emballer les effets là que je pars. Tu vas partir un jour, tu viens, tu trouves que la vachette de la maison, on a changé. C'est les attitudes d'immaturité. Oui, les femmes qui sont toujours, je pars. Moins de problèmes, je rentre, je pars. Moins de problèmes, je vais rester à l'hôtel pour quelques jours. Un jour, tu vas revenir comme ça, tu vas trouver seulement une autre dans la maison. Tu vas faire comment? Ben oui, et pourtant, peut-être c'était une très belle histoire d'amour que tu vivais. Et pourtant, c'était une très belle personne que tu avais, mais que tu ne savais pas l'aimer. Tu ne savais pas aimer cette personne. Moi, j'ai dit toujours, j'avais un mari qui était vraiment extraordinaire, une personne extraordinaire, mais je ne savais pas l'aimer. Je ne savais pas aimer. Je ne savais pas ce que c'est que construire une vie à deux. C'était ça le problème. Même dans mon langage, j'avais toujours moi. C'était moi. Vous allez voir des femmes qui ont toujours le langage moi. Elles pensent que le monde tourne autour d'elles.
Tout c'est elle. C'est-à-dire, elle pense d'abord à sa propre personne avant de penser à l'autre, avant de penser au mari. Ben non, ça veut dire que tu n'es pas encore prête pour une vie à deux. Tu n'es pas encore prête pour te briser pour quelqu'un. Ben oui, pour réussir ton foyer. Fais très attention. Et je parle de mes histoires, de mon histoire personnelle, pour amener les femmes à prendre conscience. Ben oui, pour amener les femmes à prendre conscience. C'est très important. Je vais rajouter même encore. Je vais aller même encore plus loin. Vous comprenez? Imaginez-vous, regardez, voyez-vous. Je pense que le jour où quand j'étais revenue, j'ai dit que, je viens encore pour venir passer le week-end. C'est-à-dire, j'étais une personne instable, même dans la tête. Je n'étais pas prête. Voilà. Quand je viens, je crois, je ne sais pas, le téléphone avait sonné. Il y avait une dame qui avait envoyé un message. C'est comme ça que je suis tombée sur le message. J'appelle la dame, je dis, allô, et tout ça, machin truc. Vous êtes qui et tout ça là? Je dis, mais vous êtes qui? Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, je suis sa soeur, je sais même plus ce qu'elle m'avait répondu. Je dis, mais moi je ne vous connais pas. C'est comme ça que quand le gars revient, je lui dis que, il y a une fille qui a appelé ici comme ça. Et avant même d'appeler, elle a envoyé un message. Le gars me dit, mais moi je croyais que c'était fini entre nous. Ben oui, tu étais parti, tu m'as dit, c'est là que non, c'est fini, toi tu pars, toi tu as ta vie et tout ça. Donc, j'ai dit, papa, donc moi j'étais parti comme ça là. C'est une relation que tu avais avant ou c'est... Parce que même pas une semaine ou 2 semaines ou quelques semaines comme ça là. Tu cherches déjà une autre personne où ça s'est passé comment? Vous comprenez? Depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais partie. Je suis repartie dans mon appart là seulement pour vider. Je ne suis plus jamais repartie. C'est tout simplement pour attirer l'attention de ces femmes-là qui ont toujours les idées à moins de petits problèmes comme ça, moins de petites disputes. Ah oui, je vais partir. Je vais aller rester chez une amie. Je vais rentrer en famille chez mes parents. Je vais aller prendre l'hôtel. Je vais aller. Maman, quand tu pars là, dis-toi que tu peux revenir là comme ça que le gars t'a remplacé. C'est-à-dire même s'il ne te montre pas que dans son cœur là, oui, dans son cœur là, il n'éprouve plus parce qu'il se dit que, c'est même quel genre de fille ça. Quelqu'un qui est tout prêt à partir, on ne peut rien fonder avec ce genre de femme instable. Elle est même instable psychologiquement. Elle-même ne sait même pas ce qu'elle veut. 2 jours, elle veut partir, 2 jours, elle veut revenir. Finalement, elle veut quoi? Et il y a des femmes comme ça dans les concubinages que les hommes refusent d'officialiser à cause de ce genre d'attitude. Moins de pépins, tu ne m'as pas épousé, je vais chez ma tante rester. Moins de pépins, tu ne m'as pas épousé, je rentre chez nous rester. Moins de pépins, tu ne m'as pas épousé, je vais d'abord chez une amie rester. Maman, quand tu as des habitudes de partir là, les femmes instables psychologiquement là, ben oui, l'homme commence à penser que ça, ce n'est pas une femme qui peut rester dans le foyer. Ça, ce n'est pas une femme qu'on peut légaliser. Oui, ce n'est pas une femme qu'on peut légaliser. Parce que le mariage, je vous dis, c'est ça. C'est les bons et les mauvais moments. Le mariage, ce n'est pas d'avoir la personne qui est parfaite, de trouver la personne qui est parfaite sans imperfection, mais c'est de pouvoir avoir la certitude de trouver cette personne-là qui va être là pendant les bons et les mauvais moments. Est-ce qu'il y a une personne sage? Une femme sage qui comprend la profondeur du message? Oui. Le but du mariage, c'est de trouver la personne qui va être là pendant les bons et les mauvais moments. Ben oui, qui va être là. Oui, on a beaucoup de personnes qui sont là pendant les bons moments, les femmes. Mais on a très peu de femmes qui supportent les mauvais moments. On a très peu de femmes qui supportent la galère, qui supportent les moments de bataille. Et ça peut aller dans les 2 sens. Ben oui. Mais de nos jours, on a beaucoup de femmes qui supportent, beaucoup de femmes qui ne supportent pas les moments de bataille. Oui, qui ne supportent pas les moments de bataille. Donc faites très attention. C'est l'immaturité. Parfois c'est l'orgueil. Parfois dès qu'on a l'argent dans le compte en banque, on se dit que non, on peut faire n'importe quoi. On peut trouver un homme. Vous allez trouver les garçons. Vous allez trouver les hommes pour le plaisir, pour les boîtes de nuit. Mais trouver le mari, maman, il faut briser ton orgueil. Construire quelque chose de solide avec un homme. Il faut essayer de tuer un tout petit peu ton orgueil. Il faut avoir cette confiance en soi. Être cette femme forte, être cette femme de caractère, mais tout en étant une femme qui a de l'humilité. Oui, une femme qui est humble, c'est très important. Avoir confiance en soi ne voudrait pas dire être impoli. Être une femme de caractère, une femme forte ne voudrait pas dire être une femme insoumise, une femme impolie. C'est très important. Il y a une grosse différence. Parce que je vois la plupart des femmes aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je suis une femme forte, je suis une femme de caractère. Et c'est comme ça que, voilà, elles vont s'oublier dans ces paroles-là qu'elles emploient au quotidien.
réagir, avoir des attitudes qui vont faire fuir les hommes. Ben oui. Il y a des femmes célibataires, vous les voyez, elles sont belles, indépendantes financièrement et tout. Elles ont les gars. Oui, elles ont les dragueurs, mais elles n'ont pas le mari. Elles vont te dire que je m'en fous du mari, je m'en fous du mariage. C'est faux, il n'y a pas le mari. Il y a les gars pour le plaisir. Il y a les gars pour sortir ensemble. Il y a les gars même qui vont te donner de l'argent. Mais le mari, il n'y aura pas. Oui, le mari, il n'y aura pas quelqu'un qui va t'accepter là. Oui, pour toute une vie. Sachant que toi, tu ne peux pas supporter. Il n'y aura pas. Vous comprenez? Il y a une différence, oui. Parce qu'il y a des femmes qui vont se dire, ah, est-ce que je manque l'homme? Je ne manque pas d'homme. J'ai les hommes qui me courent après. Il y a les hommes qui te courent après, mais il n'y a pas le mari parmi. Il y a les hommes qui te courent après pour coucher, pour le plaisir, pour te donner de l'argent. Mais il n'y a pas celui-là qui va accepter vivre toute sa vie avec toi. Parce que, à cause de quoi? Tes attitudes, ce qui sort de ta bouche. Donc, faites très attention, les filles. Faites très attention. Apprenez à être humble. Oui, ça ne fait pas de vous une femme bénie, oui, oui, oui. Je reviens dans le couple parce que c'est ma cible là-bas. C'est ma cible, c'est ma mission de vie là-bas, oui. Parler aux épouses, aux femmes mariées. Profiter de mes expériences même personnelles pour vous amener à comprendre que certaines attitudes peuvent briser votre couple. Certaines attitudes peuvent éloigner votre mari de vous. Ben oui, les hommes détestent les femmes orgueilleuses. Une femme qui est toujours à se comparer à son mari. Une femme qui est toujours à se comparer à l'homme. C'est-à-dire, oui, le mari m'a trompé, je le trompe. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'immaturité. Ben oui, c'est être toujours en rivalité avec le mari. Oh, tu me trompes aujourd'hui, je te trompe. Quel genre d'homme va épouser ce genre de femme? Quand tu as ce genre de propos-là, même si tu sors avec un homme, il ne peut même pas envisager son futur avec toi. Quand tu as les propos, ah moi je travaille mon argent, un homme ne me parle pas fort, moi je suis une femme indépendante, moi je suis une femme, je suis ci, je suis ça. Le mariage ne connaît pas ça, ma chérie. Le mariage ne connaît pas ça. Quel est l'homme qui va accepter d'épouser, de légaliser une femme qui a ce genre de propos? Ben non. Lorsque tu es avec un homme, tu as toujours les propos, tu as tendance à se comparer à lui. Non, l'homme ne cherche pas une femme adversaire. Je vous ai toujours dit, il cherche une femme qui sera une aide. Il cherche une femme qui va reconnaître sa place de l'autorité. Il cherche une femme qui va avoir qui a une certaine humilité. Parce qu'une femme qui est humble, c'est une femme même qui va respecter ses parents. C'est une femme qui va respecter sa mère, sa famille. Ben oui, mais une femme qui est orgueilleuse, c'est quoi? Même pour ta propre mère, elle n'aura pas de respect. Pour ta famille, pour ta mère. Ben oui. Parce que c'est des femmes qui sont tellement orgueilleuses, remplies de fierté, remplies d'orgueil. Oui, remplies d'orgueil. Que même tes propres parents, ben oui, elle ne va pas respecter. Pour qu'elle respecte tes parents, il faudrait que les parents aient l'argent. Pour qu'elle te respecte, il faudrait que tu aies l'argent. C'est-à-dire, elle va te respecter aujourd'hui. Demain, si ton compte en banque la chute, oui, le respect aussi va chuter. Oui, l'orgueil prend le dessus. Vous comprenez? Il faudrait que toutes les épouses, essaient de travailler l'humilité en elles. Que toutes les épouses travaillent ce caractère-là en elles. Ben oui, maman, je vous ai toujours dit, parfois lorsqu'on accepte que oui, papa, tu as raison, ce n'est pas parce que l'homme a toujours raison. C'est pour apaiser parfois la tension dans le couple. Oui, il y a parfois, parce que très souvent, il faut le dire, nous les femmes, on a toujours raison. Oui, nous les femmes, on a toujours raison. Parce qu'on a cette capacité-là de regarder les petites choses. Tout se passe autour. Donc, quand la femme dit quelque chose à son mari, la plupart des cas, elle a vu que non. Quand la femme alerte l'homme, oui, alerte l'homme sur un fait, ça veut dire que elle a l'œil pour les moindres détails. Ce que l'homme n'a pas, cette vision-là, l'homme n'a pas cette capacité-là, d'avoir l'œil sur les moindres détails. Oui, voilà pourquoi on dit la femme c'est l'aide. Elle est comme l'éclairage de son mari. Elle est celle-là qui est la lumière. Elle regarde tout ce qui se passe autour. Donc quand la femme t'alerte là que, hey, telle chose-là ne va pas. Ton ami là, je ne l'aime pas. Tu sais, telle chose-là, non. Tu fais fausse route. Les hommes parfois n'écoutent pas. Oui, parce que parfois, ils ont leur fierté en eux. Vous comprenez? Ils ont cet orgueil-là qui prend le dessus. Et lorsque ton mari n'écoute pas, maman, faut le laisser. Non, non, non. Ne te bagarre pas avec lui. Ça ne va pas résoudre le problème. Faut le laisser. Lorsqu'il va le faire, ça ne va pas marcher une, deux fois. Il va prendre conscience que, ah, ouais, ma femme a raison.
ah ouais, ma femme avait raison. Oui, c'est parfois, oui, comme ça que vous arrivez à vous donner raison. Et à chaque fois maintenant, lorsqu'il va vouloir faire un projet, il va vouloir dire quelque chose, il va venir prendre, voilà, votre avis. Il va chercher à ce que vous donnez votre point de vue, votre avis. Il va prendre votre avis en considération parce que les hommes, ça, il faut le dire, sont trop têtus. Surtout lorsque vous avez, il y a 5 ans, 10 ans de mariage, là, quand tu parles là, ça entre ici, ça sort là-bas. C'est-à-dire, ils aiment voir avant d'accepter. Vous comprenez? Tu as un mari qui est comme ça, qui ne veut pas t'écouter. Maman, tu donnes ton point de vue. N'entre pas en bataille, en rivalité avec lui, que non, à chaque fois, il ne t'écoute pas. Mon mari, non, laisse, il va faire, ça va pas marcher. Lui-même va venir te dire que, maman, tu avais raison. Est-ce que tu sais que le truc là, comme ça, est-ce que tu sais que mon ami là, comme ça, il m'a escroqué, c'est un mauvais ami. Est-ce que tu sais que comme ça, tu laisses parce que tu veux apaiser. Oui, tu veux apaiser la tension. Ce n'est pas parce que le mari a raison. Tu peux laisser une situation couler. Après 3 jours, après 1 semaine, tu reviens sur le même problème en lui disant, chérie, si j'avais demandé pardon la dernière fois, ce n'est pas parce que j'avais tort. C'est simplement parce que je voulais apaiser la tension dans le couple. Mais en réalité, voici ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que l'homme arrive à t'écouter. Mais si vous entrez dans la bataille, les discussions tous les jours, il y a des couples qui ne s'entendent jamais. C'est-à-dire, ils regardent même la télévision, ils discutent même sur les infos, ça tourne en cacahuète. C'est-à-dire, la femme veut toujours montrer que j'ai raison, je suis allée à l'école, je connais trop, je suis cultivée. L'homme qui ne veut pas se laisser faire, ben oui, parce que lorsque l'homme, la femme discute comme ça, l'homme sent son orgueil là, touché. Vous comprenez? Il sent son orgueil touché, même s'il n'a pas le même niveau que son épouse. Il ne va pas vouloir se laisser faire. C'est comme ça qu'ils sont toujours en train de se disputer. Même pour la politique, pour les informations, pour les choses inutiles, ils sont en train de se détruire dans le couple. À cause de quoi? À cause de leur orgueil. Oui, apprenez à être humble un tout petit peu. Apprenez à accepter, même si c'est faux, tu dis oui, c'est vrai. Tout ce que la personne dit, tu dis oui, c'est vrai. Vous passez à autre chose. Ça ne te tue pas. Ça n'enlève rien sur toi. Oui, ça n'enlève pas ta beauté, toi la femme, toi l'homme, ça n'enlève pas ta quéquette, ça n'enlève pas, ça n'empêche le fait que on dise que tu es un homme, ça n'enlève rien sur toi. Vous savez, il y a des femmes là, ben oui, qui aiment toujours avoir raison. C'est-à-dire, il faut donner raison. Oui, donne la raison à ta femme si elle aime ça. Hein. Dis chérie, oui, tu as raison. Oh, oui, tu as raison. Si elle peut sourire à partir de ça. Vous comprenez, c'est aussi ça la vie à deux. C'est aussi ça la vie à deux. Vous connaissez, il y a des femmes là qui aiment être sur leur défensive. Et parfois, c'est dû aux blessures, c'est dû au vécu, tout ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire, elles aiment toujours avoir raison. Oui, elles aiment, et vous connaissez la femme, ça peut aller comme ça, la bouche, c'est comme la télécommande. Oui, c'est comme la télécommande. Tant que tu n'acceptes pas que, oui, elle a raison, là, ça s'arrête pas. Elle va continuer. Papa, ça t'enlève quoi? Dis chérie, oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est même très pertinent ce que tu dis. Et tu vas voir comment elle s'apaise et vous passez à autre chose. Elle est contente. Ben oui, mais ça n'empêche qu'après quelques jours, lorsqu'elle est calme, oui, lorsqu'elle est calme, que tu lui dises, que tu lui ramènes par exemple les preuves en lui disant que tiens, l'autre jour là on discutait comme ça, mais est-ce que tu sais que voilà. En ce moment, voilà, il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de tension, elle va mieux t'écouter. Oui, parce qu'elle n'est plus en colère. Mais lorsqu'elle est déjà en colère, elle est déjà avancée là. Hein? Le wifi est enclenché. Vous connaissez, nous les femmes, le wifi est enclenché. Papa, accepte seulement que maman, tu as raison. Ah oui, c'est vrai. Très pertinent, tu as raison. Vous savez, l'orgueil détruit les couples. Oui, l'orgueil c'est l'ennemi des couples, surtout de nos jours. Personne ne veut se laisser faire. Il y a des femmes qui viennent dans les foyers là. Elles ont leurs blessures, elles ont leur vécu, ce qu'elles ont vécu avec leur ex. Donc lorsqu'elles se marient là, le mari devient comme un terroriste à la maison. Le mari devient comme sa cible. C'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu là, il faut qu'elle reverse ça sur le mari. Elle se dit, je ne veux plus me laisser faire. Un homme ne va plus marcher dessus. Un homme ne va plus marcher sur moi. J'ai quand même fréquenté. J'ai quand même de l'argent. Ce qui fait que voilà l'orgueil qui prend le dessus dans le couple. Quand le mari dit A, elle est déjà à Z. Le wifi est enclenché. Quand le mari dit B, il y a des femmes, vous allez les voir, elles sont toujours en train de contredire le mari. Vous allez les voir même en public, dans les réceptions, quand on les invite. Elles sont toujours, on donne la parole au mari. Maman, c'est à ton mari, on a posé la question, c'est pas à toi. C'est vrai que tu as trop fréquenté. C'est vrai que tu es millionnaire. C'est vrai que tu es boss lady. C'est vrai que tu es tout ce que tu veux.
femme forte. Mais lorsqu'on donne la parole à ton mari, maman, laisse le mari s'exprimer. Oui, laisse-le, voilà, dis ce qu'il veut. Oui, 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 il a ce droit de parole. Oui, vous allez voir des femmes tellement orgueilleuses. Oui, parce que quand vous commencez l'orgueil à la maison, ce que vous ne savez pas c'est quoi? Vous allez ramener cet orgueil-là, les mauvaises habitudes-là, à l'extérieur. Vous allez vous oublier, vous allez ramener ça dehors. Les femmes qui sont capricieuses, orgueilleuses à la maison, là, même lorsque les invités, il y aura les invités à la maison, elles vont commencer à être capricieuses comme ça. Devant les invités, on va ouvrir le débat. Elle veut contredire toujours le mari. Dans un couple, maman, même si le mari manque, tu dis oui devant les gens. Voilà un vrai couple. Ben oui, même si ta femme raconte les conneries devant les gens, c'est vice versa. Oui, même si ta femme raconte les conneries devant les gens, papa, tu acceptes, tu dis oui. Mais lorsque vous avez cet orgueil-là, vous avez l'habitude de vous tirailler entre vous. Ça va se répercuter même devant les invités, les étrangers. Ça va se répercuter à l'extérieur. Ben oui. À l'extérieur, une femme qui ne donne jamais la parole à son mari, qui ne laisse pas le mari parler à la maison, même lorsqu'elles vont se retrouver dehors, devant les invités, ce sera pareil. On va poser la question au mari, c'est elle qui veut répondre. On va parler le couple tel, c'est madame qui est déjà devant. On sait que tu es trop belle, mais laisse la place à ton mari. C'est le mari qui prend la parole en premier. Et c'est le mari qui doit savoir que je suis avec mon épouse. C'est le mari qui élève l'épouse. C'est le mari qui vante l'épouse. C'est le mari qui met son épouse sur un plateau en or, comme je disais. Ce n'est pas la femme de prendre l'espace en premier. Non, c'est le mari qui parle et qui inclut, voilà, dans le dialogue, il inclut sa femme. Vous allez voir les couples qui s'entendent. Vous allez voir toujours l'homme, quand il parle, à chaque fois, vous allez voir, même pas 5 minutes, il introduit déjà sa femme. Même pas 15 minutes, il va avoir par exemple même une anecdote où il va forcément introduire sa femme. Même pas il va faire une blague, à chaque fois il va ramener le nom de sa femme. C'est une façon d'honorer sa femme. C'est tout simplement parce que la femme laisse la place à l'homme. Oui, quand vous laissez la place à l'homme et maman, les choses se passent naturellement. L'homme se sent honoré et par la suite, il honore, il célèbre sa femme. Quand l'homme se sent honoré, il célèbre la femme. Mais si toi, on parle du couple à Tangana, paf, toi tu es là devant. Hein? Vous allez à une invitation, pap, c'est toi qui es devant. Maman, le mari doit être devant, tu es derrière. Le mari doit être devant, tu es à côté. Oui, oui, oui. Le mari est devant, tu es à côté. C'est le mari qui pousse la femme. Ben oui. Mais il y a des femmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'orgueil. Pour elles, je suis trop belle. Je suis trop jeune, je suis trop brune. Oui, oui, oui. Je suis trop belle. Il y a des femmes qui discutent la lumière avec le mari. Oui, elles discutent la lumière avec le mari. À cause de quoi? L'orgueil. À cause de quoi? L'orgueil. Elles ont une certaine fierté. C'est bien d'avoir une fierté. C'est bien d'avoir une confiance en soi. C'est bien. Mais faites attention. Que ce ne soit pas un handicap pour détruire votre foyer. Que ce ne soit pas un handicap, oui, pour briser votre mari. Que ça ne devienne pas un handicap, oui, pour vous détruire vous-même. Parce que ça vous détruit. Parce qu'on commence à vous pointer du doigt. Ah, la femme là, ah, la femme là. Non, c'est le mari qui pousse la femme devant, qui célèbre son épouse. C'est pas la femme. Les choses ne se passent pas comme ça. Oui, les couples qui ne s'entendent pas à la maison, ça se voit à l'extérieur. Il suffit d'être invité chez eux. Tu peux déjà imaginer comment ils vivent leur quotidien. Il suffit de te retrouver avec eux. Tu peux déjà imaginer, oui, le mari qui est calme, qui est posé, mais la femme parle non-stop. C'est-à-dire, c'est la femme qui va parler. Elle parle tout, non-stop. Pourtant, le mari, il est calme. Et quand elle parle, c'est toujours tout tourne autour d'elle. Moi. Mais ma chérie, parle de vous. Parle de toi, parle de ton mari. Moi. Vous allez voir ces femmes même, orgueilleuses. Elles ont des entreprises. Elles ont monté des entreprises étant avec des hommes. Mais lorsqu'elles parlent d'elles. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ci. Pourtant, il y a un homme qui l'a aidé à construire. Oui, pourtant il y a un homme qui a fait d'elle ce qu'elle est. Pourtant il y a un homme, oui, qui a mis même de l'argent pour créer cette entreprise-là. Qui a mis de l'argent pour le commerce. Mais dès lors qu'elle a l'argent, elle parle que d'elle. Moi, je suis moi. Parle de vous. Ben oui, c'est des femmes, comme je dis, qui sont mariées, mais qui sont là pour construire leur vie personnelle. Oui, elles oublient qu'elles sont là pour construire quelque chose de commun avec le mari. Vous comprenez?
C'est l'orgueil, oui, qui pousse des femmes à réagir comme ça. C'est une fierté démesurée, oui. C'est l'immaturité qui pousse certaines femmes à réagir. L'orgueil de la sorte, c'est un gros handicap pour l'évolution d'un couple. Qu'est-ce que tu vas construire avec une femme orgueilleuse? Une femme qui est orgueilleuse, c'est une femme qui n'écoute pas les conseils. C'est une femme qui n'écoute personne. C'est une femme insoumise. C'est une femme qui n'écoute pas le mari. Une femme qui est orgueilleuse là, c'est celle-là qui croit tout connaître. Elle connaît tout, elle sait tout. Oui, elle a la solution à tout. Elle n'écoute pas son mari. Et comment tu vas réussir ton couple? Comment tu réussis à garder un homme en étant une femme orgueilleuse? Non, tu ne peux pas, maman. Tu ne peux pas. Il y a des femmes là, des petites filles à l'extérieur là. Comme vous dites toujours là, oh moi, un homme ne peut pas me faire ci, un homme ne peut pas me faire ça, un homme ne peut pas me parler fort. Un homme ne peut pas te parler fort, pourquoi? Un homme ne te parle pas fort, pourquoi? Toi, tu es quoi? Tu es, je sais pas moi quoi. Un homme ne peut pas, ça peut arriver dans le couple. Un homme ne peut pas te parler fort, pourquoi? À cause de ton argent ou à cause de ta beauté. Ça peut arriver dans le couple. Ben oui, ça peut arriver dans le couple. Oui, vous dites toujours, un homme ne peut pas me faire ci, un homme ne peut pas... C'est que toi, tu n'acceptes pas là. Il y a une autre dehors qui accepte. Et c'est comme ça que ces femmes-là, voilà, ces petites filles-là, vous ravissent vos maris là comme les sacs de Macabo, comme je dis souvent. Oui, vous ravissez vos maris là comme les sacs de Macabo. Ben oui, parce que lorsque tu épouses une femme orgueilleuse, vous allez voir souvent certains hommes, ils sont avec une femme, on dit, la femme là est belle. Je me demande même ce que le mari là va voir ailleurs. La femme là est belle, une femme elle a une belle voiture comme ça là. Une femme quand elle sort, tous les hommes envient. Ben, mais c'est pas ça le problème. On ne peut pas construire avec une femme insoumise, une femme orgueilleuse. Ben non, l'homme cherche là où il va se sentir bien. L'homme cherche là où il va se sentir écouté. Une femme orgueilleuse n'écoute pas les conseils. Une femme orgueilleuse n'écoute pas son mari. Ben oui, une femme orgueilleuse n'écoute pas son mari, croyez-moi. C'est une femme qui sait tout, elle connaît tout. C'est une femme qui est trop allée à l'école. C'est une femme qui a réussi dans tout. Vous comprenez? Qu'est-ce que le mari va lui dire quoi? Rien du tout. Une femme orgueilleuse, c'est celle-là, elle va préférer écouter les conseils de l'extérieur qu'écouter son propre mari à la maison. C'est ce que les gens lui disent à l'intérieur, c'est ça qu'elle croit. Ce que le mari dit là, elle simplifie, elle néglige toujours le mari. Maman, ce que tu négliges là, ce que tu méprises là, il y a une autre là qui encadre ça, qui voit ça comme l'or. Parce que parfois, nous les femmes, après 5 ans, 10 ans de foyer, on a tendance à négliger, à croire que c'est un acquis ce qu'on a. Mais oubliant qu'il y a des femmes qui rêvent. Allez dans les églises, vous voyez les femmes qui sont agenouillées là-bas. Seulement pour demander le mariage. Oui, allez chez les pasteurs demander combien ils vendent les huiles d'onction. Seulement pour le foyer. Allez voir les femmes qui jeûnent. Oui, vous allez vous rendre compte que le mariage est devenu dur pour avoir. On peut avoir les garçons, on peut avoir le gars, on peut avoir le gars pour coucher, comme je dis toujours. Mais le mariage, non. Vous savez, quand on est dans les foyers là, parfois les réalités de l'extérieur, on n'est plus au courant. Mais demandez aux femmes célibataires, vous allez voir comment elles mendient le foyer. Elles sont prêtes à tout pour que le mari la vous chasse, pour qu'elles viennent rester, même sans dot. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on voit au quotidien. Même sans dot. Mais parfois, nous, vu qu'on est déconnecté un peu du monde des célibataires, moi, je ne suis pas déconnectée par contre parce que voilà, je suis entourée des femmes. J'écoute les problématiques des femmes au quotidien. Mais pour les femmes mariées, parfois, quand elles sont mariées, elles sont déconnectées de ce monde des célibataires. Vous comprenez? Donc, pour elles, c'est un acquis, j'aime, machin. Mais maman, allez voir ces femmes-là. Les femmes célibataires vont vous dire, elles sont à la recherche du mari. Pas du gars, Elles ont le gars, mais le mari, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, ce que toi, tu dis, moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas faire ci. Il y a ces femmes-là qui sont prêtes parce que ça ne les coûte rien. Ça ne coûte rien à une femme de respecter son mari. Ça ne coûte rien à une femme d'être à l'écoute de son mari. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Ça ne demande même pas l'argent. Ça demande seulement un peu d'humilité. Ça demande seulement de te rabaisser un tout petit peu. De savoir faire la part des choses. À l'extérieur, tu es chef d'entreprise. À l'extérieur, là, oui, on te donne tous les honneurs. Mais quand tu arrives chez toi, maman, reconnais qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Reconnais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Reconnais qu'il y a quelqu'un qui est l'autorité dans le couple. Reconnais qu'il y a quelqu'un que tu dois un peu briser ton orgueil là. C'est savoir faire la part des choses. Peu importe tes diplômes, peu importe ton rang social, peu importe ton entreprise, tes comptes en banque. Reconnaître que il faudrait que quand tu es chez toi, tu te comportes comme une épouse. Une bonne épouse, c'est celle-là qui est humble. Une bonne épouse, c'est celle-là qui est à l'écoute.
C'est très important. Et ça manque à beaucoup d'épouses aujourd'hui. Ça manque à beaucoup d'épouses aujourd'hui. Il suffit de voir quand le mari appelle. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. On le vit au quotidien. Lorsque le mari appelle, c'est de l'orgueil. Quand le mari appelle, voyez, vous faites l'exemple. Quand le mari appelle une épouse et lorsque le mari appelle une maîtresse ou lorsqu'il appelle même sa maman, vous comprenez, il y a une différence. Quand il appelle l'épouse, regardez comment elle répond. Oui, alors il y a quoi? Des réponses comme ça, c'est de l'orgueil. Elle s'en fout du mari, elle le néglige. Surtout lorsque le mari n'a rien. Si elle a un peu d'argent là, c'est une femme un peu, voilà, un peu populaire ou elle a un peu d'argent. Quand le mari appelle là, c'est comme si le mari la dérangeait. Il y a quoi? Oui, allô? Oui, tu dis quoi? Aucune douceur. Le respect de la femme, ça commence par son langage. La douceur d'une femme, ça commence par le langage. Aucune douceur dans les paroles. Oui, oui, oui. Il y a quoi? Parfois, vous allez même voir certaines femmes-là. Quand le mari veut trop parler fort, elle raccroche. On vit ça au quotidien. En Occident, c'est la catastrophe, comme je dis souvent. Elle raccroche. Ok, on va parler de ça le soir. Ok, elle raccroche. Elle n'en a rien à foutre. Elle a son argent, elle peut mettre son carburant. Elle a son argent, elle peut aller en vacances comme elle veut. Elle a son argent, elle peut s'offrir ses voyages. Qu'est-ce que le mari? Elle s'en fiche complètement. Ben oui. Il faut voir comment elle parle. Tout simplement parce que le mari appelle pour demander « Ah, tu n'as pas préparé, il n'y a rien à manger. » Parfois, le mari appelle pour demander « Ah bon, il y a... » Parfois, le mari est même sur haut-parleur, ce que vous oubliez. Vous humiliez vos maris. Parfois, le mari est même sur haut-parleur. Toi, tu ne sais même pas. Il est sur haut-parleur. Peut-être il va aussi montrer à ses amis que hey, ma femme travaille ou ma femme, voilà. Il t'appelle comme ça et toi, tu réponds au téléphone. Oui, allô, il y a quoi? Oui, allô, brutalité totale. Oui, mais regardez... Ces femmes de dehors là, regardez quand le mari appelle, regardez quand le mari appelle, toute la douceur, il y a tout le respect, il y a toute l'attention. C'est-à-dire quand le mari appelle, elle arrête même de faire ce qu'elle faisait. Elle se positionne bien dans un coin pour causer, oui mon bébé, oui mon amour, comment tu vas? Le mariage c'est aussi ça. Ce n'est pas toujours donne-moi, ce n'est pas toujours j'ai besoin de l'amour, ce n'est pas toujours remplir mon réservoir, j'ai besoin de l'amour. Le mariage c'est aussi savoir si l'autre se porte bien. Le mariage c'est aussi demander tu as besoin de quoi? Je veux te remplir ton réservoir d'amour. Je veux te donner, je veux te faire des compliments. C'est aussi donner. Oui, 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 donner de l'amour. C'est aussi ça le mariage. C'est aussi ça le mariage. Et regardez, voyez-vous, quand vous étiez copain, copine là, quand vous étiez fiancé, quand le mari appelait, vous abandonnez tout ce que vous étiez en train de faire, non? Vous accordez toute l'attention au mari. Ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Après 10 ans de foyer, c'est l'orgueil. Parce que parfois, on se voit que oui, on a atteint un certain niveau. Oui, voilà, on est indépendant financièrement. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui brise les couples. Chez ces femmes-là qui ne savent pas faire la part des choses. L'argent est véritable. Oui, tue l'amour chez certaines femmes. Ben oui, il y a des femmes qui pensent que quand on est indépendante financièrement, là, non, ça veut dire que on a touché le ciel. On n'a plus le droit de respecter le mari. Ça veut dire qu'on prend la place de l'homme dans le foyer. Non, non, ça n'a rien à voir. Lorsque vous avez de l'argent, c'est pour le bien de votre couple, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas pour votre bien personnel. Ce n'est pas pour vous enorgueillir, pour détruire votre couple. C'est même le moment où vous devez jouir de votre couple avec le mari en vous disant « Ah, Dieu vous a béni enfin. » Ben oui, et faites profiter de vos finances à votre mari et vos enfants. Faites profiter de votre couple. Peut-être il y a des années, vous étiez en galère. Ben oui. C'est ça en fait le mariage. Mais il y a d'autres femmes, dès qu'elles ont un peu d'argent, elles profitent de ça pour s'enorgueillir. Elles profitent de ça pour être tellement orgueilleuses, pour manquer de respect au mari. Mais ça, ce n'est pas bien les queens. Ce n'est pas bien les filles. Vous ne pouvez pas réussir votre foyer comme ça. Et après, vous vous étonnez pourquoi le mari vous fuit. Pourquoi le mari est infidèle. Pourquoi le mari a changé de comportement. Mais avant de vous poser les questions, pourquoi le mari a changé de comportement, posez-vous déjà la question, ce qui a changé chez vous. Parfois, c'est des questions qu'on se pose très peu. On se pose très peu ce genre de questions. Qu'est-ce qui a changé chez nous? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? On voit tout de suite les réactions du mari. On voit tout de suite les attitudes du mari. Il y a beaucoup de femmes, oui, qui détruisent leur couple. Oui, il y a beaucoup de femmes qui détruisent leur couple de nos jours. Parfois, on pense que le problème, c'est les hommes. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont ci, les hommes sont ça. On vient dans le foyer avec nos croyances que oui, l'homme est mauvais, l'homme est ci. On oublie souvent de se remettre en question, de se poser la question.
le mari qui a changé là. Le mari qui était béni, oui, il y a de cela des années. Pourquoi il a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé chez moi? Qu'est-ce qui peut pousser le mari à changer? On oublie de se poser les bonnes questions. Mais on est à chaque fois dans l'accusation. Oui, on est à chaque fois dans l'accusation pour accuser. On dit oui, c'est le mari, c'est lui le mauvais parce que les hommes de nos jours, ils sont trop mauvais. Les hommes de nos jours là, hein, c'est des infidèles, ils sont ci, ils sont ça. Faites attention. Faites attention, parfois c'est nos attitudes, hein. Je dis souvent aux femmes, parfois c'est nos attitudes au quotidien qui repoussent nos hommes. Mais vu qu'on ne se remet jamais en cause, vu qu'on ne sait même pas demander pardon, oui, on est trop préoccupé par nos entreprises, on est trop préoccupé à chercher de l'argent, on s'en fiche complètement, on se dit non, c'est l'homme le problème. De toutes les façons, les hommes sont mauvais, les hommes sont infidèles. Mais faites attention, posez-vous aussi les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions si ce n'est pas votre orgueil, oui, qui est en train de briser votre homme, qui repousse votre homme, qui renferme votre homme sur lui. Oui, vous devez savoir que quand un homme n'a pas l'argent, c'est déjà un gros handicap pour lui. Oui. Quand un homme n'a pas l'argent, vous savez, chez nous, les Bantous, là, les Africains, oui, parce que moi, je milite aussi pour notre culture. Chez nous, les Africains, là, c'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas la femme qui demande l'homme en mariage. C'est l'homme qui épouse la femme. Ce qui veut dire que c'est l'homme qui finance. C'est l'homme, voilà, même dans les Saintes Écritures, qui est appelé à s'occuper financièrement d'une femme. Donc, dans un foyer, un homme qui perd son emploi ou qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est d'abord psychologiquement, il est déjà abattu. Psychologiquement, ça joue déjà sur lui. Donc, arrêtez de penser que non, il s'en fiche complètement, je paye les factures, il ne fait rien. Non, il est déjà touché psychologiquement. Donc, lorsque, à partir de vos attitudes, vous affichez des comportements bizarres, il peut se renfermer sur lui-même. Ça peut facilement frustrer le mari de se dire, tout de suite, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, c'est parce que peut-être je n'arrive plus à ramener assez d'argent. C'est parce que je ne l'offre plus assez de cadeaux. C'est parce que peut-être je n'arrive plus à remplir les conditions à la maison que ma femme a des attitudes bizarres. Ma femme se comporte comme ça. L'homme, il est meurtri. Et chez certains hommes qui sont réservés, il se renferme sur lui-même. Vous allez voir votre amitié entre vous qui va se briser. Vous allez voir, ce n'est plus un homme qui est joyeux comme comme avant. C'est un homme qui se renferme sur lui-même. Vous allez voir, c'est un homme qui va, voilà, qui préfère rester à l'extérieur, à chaque fois que de venir rester à la maison avec son épouse. Parce qu'il se sent réduit. À cause de quoi? Les attitudes de l'épouse à la maison. Il y a des femmes là, je dis, elles ne parlent pas, elles sont coronavirus là. Elles ne parlent pas avec la bouche, mais les attitudes peuvent tuer. Oui, les attitudes peuvent tuer. Les attitudes peuvent t'envoyer au suicide. Elle ne parle pas, mais quand tu vois ce dégagement à la maison, toi-même tu comprends que ici là, tu n'as plus place. Toi-même tu comprends que ici là, ben oui, tu n'es plus le chef de famille. Et l'homme c'est quoi? Il fuit la maison. Oui, tout simplement, il fuit la maison. Je vous dis, sachez qu'un homme qui ne ramène rien à la maison, un homme qui ne contribue pas chez lui, c'est un gros handicap pour lui, il est déjà touché. Vous n'avez même plus besoin de le toucher par les paroles, par les attitudes. Il est déjà blessé au fond de lui. Parce que tout homme africain, la première des choses, c'est quoi quand il se marie? C'est réussir à subvenir, la moindre des choses, aux besoins de sa femme, aux besoins de sa famille. C'est la moindre des choses. Il n'y a que le diable qui essaye de nos jours de détourner certains hommes au point où ils oublient leur cercle familial, ils vont donner de l'argent ailleurs et laisser leurs épouses affamées. Non, mais la plupart ont un seul but lorsqu'ils vont chercher de l'argent, lorsqu'ils sortent pour aller travailler, c'est de subvenir aux besoins de leur femme. Donc, que vous l'embêtez avec les paroles, que vous l'insultez ou pas, il est déjà blessé, il est déjà à moitié mort. Ben oui, il est déjà meurtri au fond de lui. Vous n'avez plus besoin de rajouter. Même s'il ne vous dit pas. Oui, parce que les hommes, c'est quoi? Leur orgueil, il ne peut pas venir se rabaisser en vous disant toujours, je manque d'argent, je manque si. C'est toi la femme de le savoir. De savoir que oui, ton époux est fauché. Voilà, je peux prendre subvenir à X, je peux subvenir à ça. Mais il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. À cause de leur orgueil, elles vont profiter de la situation. Oui, pour manquer de respect à leur mari. Oui, le mari a payé les factures pendant 4 ans, pendant 5 ans. Pour peu qu'il ne peut plus payer les factures, pendant 6 mois, pendant 3 mois, tout le quartier doit être au courant. Toute la famille doit être au courant. Les attitudes comme ça, à cause de quoi? Votre orgueil. Dès que vous avez un petit problème, tu l'insultes. Comme c'est un vaurien, c'est un gigolo. C'est pas un gigolo. Quelqu'un qui a payé, qui a subvenu aux besoins pendant des années. Il est handicapé financièrement. Vous l'appelez gigolo du jour au lendemain. Non, c'est pas un gigolo. Il est meurtri.
Ben oui, il est meurtri lorsque vous le faites. Et qu'est-ce qui vous pousse à réagir de la force? C'est l'orgueil. Vous n'avez pas d'humilité. C'est votre orgueil. Tout simplement parce que c'est vous qui subvenez aux besoins. C'est vous qui rapportez un peu d'argent à la maison. Ou alors votre salaire, oui, vous a augmenté. Oui, tout de suite à la maison, on commence à voir vos attitudes. C'est-à-dire la femme qui servait à manger à table. Non, on va te servir la nourriture dans la cuisine. Quand le mari demande, le mari rentre. Les enfants, allez servir votre père. Voilà les réactions des épouses. Les enfants, allez enlever les chaussures à votre père. Mais maman, toi, tu fais quoi pour aller déchausser ton mari? Tu fais quoi pour ne pas aller déchausser ton mari? Tu fais quoi pour ne pas aller déshabiller ton mari? Hein? Les enfants, allez prendre le sac de votre père. Tu es au téléphone en train de blablabla, ou sur Facebook en train d'écouter le Congo ça. Bah oui, comme je dis souvent, même si le mari a ramené le sous-vêtement chez une autre femme, tu n'es même pas au courant. Bah oui, parce que toi tu es préoccupé à autre chose. Oui, le mari mange, c'est même pas ton affaire, tu n'es même pas à côté de lui. Tu fais quoi pour ne pas être auprès de ton mari quand il mange? Tu fais quoi pour ne pas sympathiser avec le mari quand il rentre du travail? Tu es où pour ne pas accueillir le mari quand il rentre du travail? Tu es préoccupé par tes business et tout. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parfois, quand le diable veut détruire un couple, il rend la femme orgueilleuse, imbue de sa personne. C'est de l'orgueil. Pourquoi je vais aller l'accueillir? Pourquoi je vais me rabaisser? Moi, je suis son esclave. Pourquoi je vais lui faire ci, je vais lui faire ça? Moi, je ne suis pas son esclave. Hein. Il est un homme, il est adulte, il peut faire ses trucs tout seul. On parle du mariage. On parle du mariage où la femme a ce devoir à remplir, mes queens. Vous comprenez? Vraiment, tuez un peu votre orgueil. Oui, tuez un peu votre orgueil. Que l'argent, que votre indépendance financière ne soit pas un handicap pour l'épanouissement de votre couple. Parce que dans la plupart des cas, c'est l'argent. Oui. De nos jours là, c'est l'argent qui détruit les couples. C'est l'argent qui empêche la femme d'être humble de nos jours. Oui. C'est l'argent qui empêche la femme d'être humble de nos jours. Beaucoup de femmes là sont humbles lorsqu'elles n'ont rien. Lorsqu'elles ne travaillent pas, oui, elles sont humbles. Voilà, elles sont à l'écoute du mari. Dès lors que le mari accepte, elle commence à faire un petit commerce. C'est là où on voit son vrai visage. Oui. C'est là où tu vas voir si sont de ton épouse ou pas. Lorsqu'elle commence à toucher les billets d'euros, oui, elle commence à toucher 1000 euros. Une femme qui n'a jamais eu 50 000 francs pour elle seule. Tu fais le regroupement familial, elle vient ici. Elle commence à toucher 1000 euros. Elle traduit ça. Elle convertit. Je veux dire, elle convertit 1000 euros en francs CFA. Elle se retrouve une femme qui n'avait jamais eu 30 000 francs pour elle. Elle se retrouve, elle se dit 650 000 francs CFA pour moi seule. Papa, quand tu parles, elle te regarde que de haut comme ça là. Elle travaille 2 mois, elle se rend compte qu'elle a 2000 euros dans son couple, dans son compte. Elle travaille 3 mois, elle se rend compte qu'elle a 3000 euros. Elle convertit, ça fait 2 millions de francs CFA. Pour une femme qui n'a jamais eu 100 000 francs en Afrique pour elle. Quand tu parles là, que ma chérie, tu as préparé, on mange quoi aujourd'hui? Elle te regarde de haut comme ça. Papa, toi-même tu ne peux pas préparer. Si tu rentres tôt, tu prépares. Bah oui. Toi-même, tu prépares. Si tu vois les poubelles, tu les sors. Hein? Elle te regarde de haut comme ça. Ben oui. Tu entends seulement que c'est l'orgueil. Elle a construit au pays. Tu entends seulement que elle a envoyé les conteneurs au pays. Tu entends seulement, elle te donne son programme. Tu sais, d'ici 2 mois, je vais aller au pays. J'ai même déjà réservé mon billet. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Elle ne rend le mari compte de rien. Elle n'est pas dans le dialogue. Tout simplement pourquoi? L'argent. Toujours l'argent. Ben oui. L'argent, toujours l'argent. Toujours l'argent. Vous comprenez? Toujours l'argent. Ben oui. Faites très attention. Faites très attention. Alors, j'ai une très bonne nouvelle aussi. Le 19 novembre, c'est mon anniversaire. Raison de plus pourquoi le mois de novembre, pour moi, c'est vraiment un mois exceptionnel. C'est un mois où Dieu a rattaché, comme je le dis souvent, tous mes souvenirs. Le 19 novembre, voilà, j'ai 37 ans. Je suis née le 19 novembre 83 au Cameroun, à Yaoundé, à Nkonsamba. Je dis à Yaoundé, à Nkonsamba. Voilà, et c'est ce même 19 novembre que j'ai perdu mon papa. Donc du coup, ça fait que depuis le 19, il y a de cela quelques années, je ne fête plus mes anniversaires parce que c'est un jour qui est rattaché en même temps
un bon souvenir, un mauvais souvenir. Donc du coup, c'est un jour, vraiment, je suis contente parce que oui, je suis encore en vie. J'ai de la gratitude pour les 37 ans de vie sur la terre. Et comme je dis souvent, je suis une femme accomplie. Je suis une maman de 3 enfants, 37 ans. Voilà mon CV. Voilà, je le dis souvent en rigolant, mais voilà mon CV. J'ai un foyer épanoui, je suis épanouie. Voilà ma plus belle réussite. Et toi, quel est ton CV? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, oui, on est ci, on est ça, nos gros diplômes, nos ci, j'ai fait ci, je fais ci, je fais ça. Mais il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Voilà, on a cette famille-là, on a cette grâce, ce souffle de vie. Voilà. C'est tout simplement extraordinaire. Moi, j'ai 37 ans. Moi, je suis très contente. Je suis contente de la femme que je suis devenue. Je suis contente de l'épouse que je suis devenue. Je suis tout simplement, c'est extraordinaire, quoi. Ça me plaît tellement de le dire. Pour moi, c'est une grâce. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de vos réalisations, de la transformation qui s'est faite. Voilà. C'est-à-dire, quand je regarde Fetel de 2013, 2000 et Fetel de 2020, non, il y a pas photo, quoi. Je suis très fière de mon parcours. Très fière. Et quand je parle de mon parcours, c'est y compris mes échecs. Parce que les échecs ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je ne regrette pas mes échecs. Je ne regrette pas ma vie du passé. C'est cette vie-là qui m'a rendue, oui, celle que je suis aujourd'hui. Je suis fière de mes 37 ans. Mais malheureusement, je ne les fête plus parce que, voilà, le 19 novembre également, j'ai eu... je sais pas, voilà, j'ai perdu mon père. Cette malchance-là de perdre mon père suite à une maladie brusque de quelques jours comme ça. Du coup, c'est vraiment quelque chose. Ce jour-là, c'est une journée souvent qui est parfois très triste pour moi parce que je me rappelle, voilà, de cette date-là et de tous les beaux moments qu'on a pu passer ensemble. Parce que, comme vous me voyez là, je suis le prototype de mon père, la parole, tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est pourquoi, voilà, je suis très contente. Voilà, mes 37 ans. Parfois, avant l'âge, ça faisait peur. Mais quand je dis à mon mari, ah, je suis déjà vieille, mon mari me dit non, ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes soupes. Il m'a même dit que je vais encore te doter. Il m'a dit que je te préfère maintenant, même tes 37 ans là. Il m'a dit qu'il va encore me doter. Ça me réconforte. Ben oui, ça me réconforte. Ben oui, parce que nous sommes des reines. Oui, s'occuper des hommes là, c'est trop de boulot. Donc je dis, mon frère, il faut me redoter. Je mérite ça. Il faut me redoter parce que l'entretien là, oui, même à ma belle famille là, j'ai lancé un SOS. Il faut me donner beaucoup de cadeaux. Oui, parce que le boulot là, s'occuper de nos maris là, c'est un gros boulot. On mérite les cadeaux. C'est pas nous, moi je dis souvent, c'est pas nous là qui devons donner les cadeaux, c'est les belles familles là qui doivent donner les cadeaux. Parce que le boulot là, c'est un boulot. Être l'aide d'une personne, être l'éclairage là, être celle là qui ne dort pas 24 sur 24 là pour suivre. Voilà. Moi je suis trop marrante. Vous comprenez, non? C'est beaucoup de boulot. Voilà. Donc, j'ai dit à mon mari qu'il faut me redoter. Voilà, il faut me redoter pour mon âge là qui avance là. 37 ans. Bien sonné. Voilà. Ça mérite des acclamations, même pour Dieu. Ça mérite des acclamations, même pour Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour mes 37 ans. N'hésitez pas de visiter le site pour la belle robe que je porte. La belle robe que je porte, voilà. N'oubliez pas de visiter le site. Voilà. Le site, il y a de très belles robes. Voilà, pour la reine Dolis Silla. Voilà, elle fait de très belles tenues, de très belles robes. Le site, il est au-dessus du direct. N'hésitez vraiment pas. Voilà. Alors, je vais vous parler également, vous savez, de notre plante, le Djeka. Le Djeka pour le bain vaginal. Voilà, vous êtes au courant des bienfaits du Djeka. Qui n'a pas encore eu son Djeka? Le Djeka est très important pour le bain vaginal. Je milite pour l'épanouissement du couple. Voilà. Pour lubrifier, le Djeka est efficace. Pour avoir resserré sa foufoune, le Djeka est très efficace. Oui. Pour le bain vaginal, le Djeka est très efficace. Éliminer les pertes blanches qui ont changé de couleur, nauséabondes.
les picotements, rétrécit le vagin à l'immédiat, beurre vaginal. Vous faites votre toilette avec. Tu prends le Djoka et je vous ai dit, il y a les queens. Écoutez, je sais que vous avez envie de me voir. Voilà, c'est vrai, je comprends. Il y a beaucoup de femmes qui veulent commander, elles veulent me voir. Je ne vis pas à Paris. Voilà, je suis à quelques heures de Paris. Voilà, et avec mon état, le Djoka c'est 15 €. Je ne vais pas faire la route en voiture, le péage et tout ça pour venir livrer. Voilà, donc je suis vraiment désolée. Les livraisons se font, voilà, via Colissimo. Nous livrons partout. Pour le moment, nous ne livrons pas en Afrique. Voilà, donc je suis vraiment désolée pour les personnes à chaque fois. Oui, on veut te voir. Oui, je veux te voir. Est-ce que tu peux venir livrer et tout ça? Oui, prochainement, c'est des choses que j'envisage. Mais pour le moment, je ne peux pas. Je suis vraiment désolée. Nous livrons en France à 5 €. À l'extérieur, à 10 €. Le Djoka, il est à 15 €. Voilà. Et lorsque vous prenez, il y a des femmes, quand je vous dis, lorsque je vends ça à 15 €, c'est tout simplement pour vous faciliter la tâche d'avoir une portion qui peut durer, qui peut faire des mois. Vous pouvez utiliser ça pendant des mois. Parce que le Djoka, vous prenez juste quelques feuilles comme ça, vous faites bouillir. Vous utilisez pendant 2 jours. Ben oui, ou pendant 3 jours. 3 jours, ça veut dire vous faites votre bain vaginal 3 fois par semaine, votre toilette 3 fois par semaine. Vous voyez que ça peut vous faire 1 mois, ça peut vous faire 2 mois. C'est mieux d'acheter quelque chose comme ça à 15 € que d'acheter à 5 €, 10 €, une petite portion et vous payez les frais d'expédition. Vous voyez les filles. Donc vous prenez une petite portion, vous mettez de l'eau, vous faites bouillir. Vous faites bouillir. Si vous n'avez pas le siège pour le bain vaginal, vous faites tout simplement votre toilette avec. Si vous n'avez pas le siège, vous faites tout simplement votre toilette, la toilette intime. Vous faites la toilette intime, vous ne rincez pas à l'immédiat. Vous comprenez, question de laisser le truc bien pénétrer. Vous voyez, vous faites simplement votre toilette intime. Mais si vous avez la bassine pour le bain vaginal ou alors un petit seau, voilà. Vous allez extraire l'eau, vous essayez de vous accroupir comme ça. La vapeur là, ça pénètre bien là. Ça fait le travail. Et vous ne vous nettoyez pas à l'immédiat. Si vous voulez, vous avez également du beurre de karité. Moi, je vends le beurre de karité brut. Pur, bio. C'est brut vraiment. C'est brut. C'est brut, il est à 7 €. Pardon les filles, si vous n'êtes pas prête, vous ne voulez pas commander. Si vous n'êtes pas prête pour commander, n'écrivez pas. Vous savez, c'est du boulot pour rien. Excusez-moi, mais si vous n'êtes pas prête, n'écrivez pas. Écrivez si vous êtes prête pour commander. Ne me faites pas bavarder pour rien. Ne me perdez pas le temps. Écrivez si vous êtes prête pour commander, pardon. Si vous n'êtes pas prête, pardon, ne commandez pas. Pardon. Le beurre de karité, vous voyez, vous l'utilisez également pour les infections, les pertes blanches, rétrécir le vagin, lubrifier le vagin. C'est très bon. Si vous avez la bonne qualité, c'est très très bon. Voilà. Voilà. Lorsque je vous dis, vous avez ça, le Djoka, vous prenez une poignée que vous allez mettre dans une casserole. Vous allez mettre de l'eau. Oui, nous livrons en Allemagne à 10 €. Attendez, j'épingle mon numéro. J'épingle le numéro. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Lorsque je vous parle de... Attendez. Lorsque je vous parle du beurre de karité, qui est le beurre de karité qui est bio, c'est vraiment du bio quoi. Vous voyez? C'est vraiment du bio. C'est vraiment du bio. Voilà, le beurre de karité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà.
Donc, nous avons notre plante miracle pour les femmes. N'oubliez pas, le sachet, il est à 15 €. Pour les bains de vapeur, très important pour toutes les épouses. Toutes les épouses, très important. Les ovules de la pharmacie, c'est bien, mais on ne peut pas utiliser les ovules tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous comprenez? Il est important aussi d'utiliser ça. D'utiliser les feuilles traditionnelles. Alors, voilà. Je vous bisoute. Voilà mon numéro et à très bientôt. À très bientôt.